Coucou. Ah, ça fait plaisir. Jérémy, ça fait longtemps. Coucou David. Ça fait longtemps quand même. Jérémy, ça fait au moins, je sais pas combien de temps qu'on s'est pas parlé. C'est cool, ça fait plaisir de vous voir. Donc du coup, je fais un live un peu à l'arrache. Ça sera pas forcément un live à thème ou qui va durer très longtemps. C'est juste pour répondre un petit peu aux questions parce que j'ai reçu beaucoup de questions par message et j'ai pas forcément eu le temps d'y répondre. J'ai beaucoup travaillé. Là, je viens juste de rentrer chez moi. Je viens de travailler aussi toute la journée. Donc, du coup, j'ai pas trop eu le temps. Donc, je me suis dit, je vais faire un live comme ça, ce sera plus simple. Coucou Johanna, ça va? Coucou Valou, j'ai entendu ton message pour demain. Je suis pas chaude pour l'instant. Mais pourquoi pas? Au pire, envoie-moi un message quand il va et je te dis si je te suis ou pas. Voilà. Je te répondrai tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai pas forcément le temps de te répondre avant. Comment vous allez? Petite cachotière qui nous dit pas pour n'oublier pas les paroles. Bah si. Je l'ai dit. C'est parce que t'as pas regardé mes stories. Je pense qu'il y en a qui peuvent attester. Je l'ai dit, hein. Je l'ai dit que je faisais N'oubliez pas les paroles. Ça va, Antonio? Et toi? je suis un peu KO. Hein. Coucou David. Salut Tiffany, tu as fait une prestation somptueuse à N'oubliez pas les paroles. J'ai pris beaucoup de plaisir à t'entendre chanter. Bah merci beaucoup, parce que c'était pas forcément parfait. Mais bon. C'était stressant aussi et j'ai été un petit peu comme ça et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi stressant donc j'étais un peu stressée. Ça va et toi Net? Coucou Maxime. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé d'ailleurs de tout ça? Est-ce qu'il y en a qui ont regardé l'émission? Qu'est-ce que vous devenez? Est-ce que vous travaillez en ce moment avec le Covid? Comment ça se passe votre vie? Ça va? La semaine de boulot pas trop dure? Si. Cette semaine a été particulièrement difficile. Mais c'est cool. J'ai quand même réussi à enregistrer une émission avec VL Media, donc tant mieux, mais j'ai eu beaucoup de boulot. T'as des regrets quand t'as vu la même chanson ou aucun regret? Non, aucun regret. Alors j'aurais peut-être pu continuer un peu les paroles, mais je l'aurais jamais connu en entière, en tout cas. Il était vraiment meilleur que moi. Je pense qu'on a affaire à un grand maestro pour le coup. Donc non, aucun regret. Aucun regret. C'est le jeu, c'est la vie. Enfin, je me suis même pas posé la question, tu vois. Je me dis, ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui se fait pas. C'était déjà tellement compliqué d'accéder au casting. Genre, je pensais vraiment pas que c'était si dur que ça. Genre, à côté, le casting d'Apprendre ou à laisser, c'était c'était easy. C'était vraiment dur comme expérience. Donc, je pensais pas du tout avoir le micro d'argent, honnêtement. Je pensais vraiment pas l'avoir. Et quand j'ai vu le maestro, parce qu'il faut savoir que moi, je suis passée de la dernière émission enregistrée. Mais du coup, toute la journée, j'étais là. Donc... j'étais très fatiguée, je me disais mais je passerai jamais, je suis passée à 19h30 je crois, alors qu'on était là depuis le matin et tout. Et quand j'ai vu le maestro rentrer 4 ou 5 émissions avant moi, là je sais plus, je me suis dit bon, c'est mort. Parce que j'avais vu un petit peu dans les loges comment il était et je me suis dit qu'il était très très fort. Qu'est-ce qu'elle devient la bombe d'à poil? Ah c'est merci, bah écoute elle travaille beaucoup, elle essaye également de faire des choses en dehors, de la web radio. En ce moment elle envoie pas mal de petits mails à droite à gauche pour plein de projets différents. Donc elle attend que ça vienne, mais elle est déjà très contente de faire VL Media avec l'émission d'Alban Bartoli. C'est une vraie chance et une opportunité pour moi, donc je suis déjà très contente. Coucou Toto. Agréable surprise de te voir sur N'oublie pas les paroles. Tu continues d'ailleurs avec Radio VL. Ouais, bah c'est ce que je disais. Bah écoute, pour l'instant, oui, je continue. On a encore de belles émissions à venir, donc j'ai hâte. J'adore, j'aime trop faire ça. Moi, j'ai regardé, tu peux un peu nous faire monter dans le live pour évoquer ta participation à l'émission. Ça me ferait trop plaisir de te reparler en visio. Ouais, si vous voulez, bah envoyez-moi des demandes, ceux qui veulent monter, y a pas de souci, comme ça je répondrai directement à vos questions. On en parle des rapaces des magazines par rapport au fait que tu voulais prendre le poste de Cruella. Ouais, non mais alors c'est marrant parce que je pensais pas du tout que ça allait avoir ce buzz là, sachant qu'en plus en fait si tu veux quand tu fais l'émission tu dois remplir un questionnaire et dans le questionnaire tu dois dire quels sont tes rêves, etc. Et du coup je voulais des trucs un peu plus rigolos que juste bah je rêve de m'acheter une maison, je rêve de ci et tout. Et à un moment donné je me dis vas-y je vais dire que je rêve de remplacer Cruella, donc je mets ça dans mon fichier, tu vois. Après, bon, il y a plein d'étapes qui se passent. Et puis, quand on me confirme ma participation, t'as des casteurs qui t'appellent et tout. Et les casteurs me disent « Ah non, mais il faut absolument que tu dises ça à l'antenne. Il faut absolument que t'en rajoutes, que tu dises vraiment que tu veux prendre sa place, qu'elle est là depuis 5 ans, que ça fait trop longtemps. » Tu vois, ils me disent tout. Du coup, je dis « Bon, ok. » Et
Et je le dis du coup dans l'émission, mais je pensais pas du tout que ça allait avoir cet impact-là, que les gens allaient parler de ça et que Voici et Femme Actuelle allaient en reparler. Enfin, pour moi, c'était un truc complètement anodin. Genre, enfin, c'était un truc en plus qu'on m'avait demandé d'accentuer, donc j'ai joué le jeu, mais je voyais pas. Enfin, c'est affolant. Ah, ça va, Sarah, ça fait longtemps. Oh, putain, ça fait 1 an au moins. Coucou Christophe. Donc du coup, c'est ça que tu voulais savoir? C'était ça la question? Oui, après, prendre le poste de Cruella, c'est pas vraiment un rêve en vrai, hein. C'était plus pour le côté fun. Maintenant, ça me dérangerait pas, on va pas se mentir. Mais bien évidemment, je ne comptais pas déposer mon CV auprès de France 2 quand j'ai fait l'émission. C'était pas le but, mais on trouvait ça marrant de jouer un petit peu là-dessus pour le coup. Et tout le monde sur le plateau a trouvé ça très, très drôle en fait. Il n'y a pas eu d'aminosité ou quoi que ce soit. C'est vraiment après, sur les commentaires, sur Twitter, etc., où les gens ont dit ouais, non, 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 pour qui elle se prend? Elle veut remplacer Cruella. Non mais, les gars, c'était pour rigoler quoi. Oh yes, il y a Sarah sur le live, bah ouais. Oui, trop longtemps, ça va et toi? Bah écoute, oui, ça va super. Il s'est passé trop de choses, je pense, dans ma vie depuis qu'on s'est pas parlé. J'espère que pour toi aussi. Et même sur TikTok, j'y vais plus. Enfin, j'avoue que j'ai d'autres priorités aujourd'hui dans ma vie que je fais passer avant tout le reste parce que je suis trop bien comme ça, je suis trop heureuse. Et du coup, je suis plus trop réseau. Enfin, quand même un minimum, mais beaucoup moins qu'avant pour ceux qui me connaissent d'il y a 6 mois. Coucou ma belle, comment tu vas? Ben ça va super, c'est ce que je disais. Je suis très heureuse, tout va bien. Ça m'a fait plaisir de repasser, vous faire un petit coucou pour vous annoncer la participation à N'oubliez pas les paroles. C'était marrant. C'était pas une aventure incroyable, c'était pas comme apprendre ou à laisser, hein. Ça a pas du tout bouleversé ma vie ou quoi que ce soit, mais c'était fun à faire. Je suis contente, c'était drôle. Voilà, j'ai hésité longtemps à le faire, même quand j'ai su que j'étais prise, j'étais pas sûre de le faire jusqu'au bout. Je me disais ah mais je sais pas, je sais pas, je sais pas. Puis après, je me suis dit que ça pouvait être une belle aventure et je l'ai fait, mais tu vois, j'ai pas gardé de contact ou quoi que ce soit avec les gens. C'était vraiment pas du tout la même ambiance qu'apprendre à laisser, quoi. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Ça serait à refaire, je le referais, mais voilà, c'est pas l'émission de ma vie, quoi. Et après, n'oubliez pas les paroles, quelle émission vas-tu faire? Bah écoute, je trouve que c'est pas mal déjà. En 1 an, j'ai fait apprendre ou à laisser, n'oubliez pas les paroles. Je me dis que c'est pas mal. Là, je vais plutôt penser à mes projets professionnels et à vivre ma vie. Les émissions télé, c'est cool, mais c'est pas non plus. C'est pas mon but dans la vie. Tellement j'ai pas trop suivi mes réseaux aussi et je suis très contente de voir que t'es heureuse. Bah merci. Oui, je suis très très heureuse. Franchement, je te jure, bah, je pense que ça fait à peu près 6 mois qu'on n'a pas parlé et ça fait 6 mois que je dis, enfin, que je me lève tous les matins et que je me dis que j'ai trop de chance. Enfin, vraiment, je suis très contente. Donc c'est cool. Mes parents et potes m'ont dit, tu connais Tiff de N'oubliez pas les paroles. Oh là là. Ah bah c'est gentil. Merci. Hello la compagnie, ça va toi? Ça va Tiff, ça fait plaisir de te revoir, tu nous as manqué. Bah merci. Bah après, c'est vrai que je suis moins présente, mais j'essaie quand même de répondre au maximum aux messages, etc. Et après, je suis pas présente parce que si j'ai rien à dire, bah je vais pas juste. Voilà, je fais un live parce que je sais qu'on m'a beaucoup demandé, mais si j'ai rien à dire, je vais pas forcément faire des lives. C'est plus temporaire. Je vais essayer d'en refaire quelques-uns, mais ce sera plus temporaire. Et après, bah, c'est en fonction des actus. Après, je vous poste souvent en story. Bah, dès que je fais VL Média, je sais pas si vous regardez un petit peu les replays, etc. Après, j'essaye de mettre des vidéos. D'ailleurs, je voulais mettre la vidéo aussi de mon passage à N'oubliez pas les paroles, mais du coup, j'ai pas eu le temps. Parce que je suis rentrée chez moi 5 minutes avant le live, donc c'était la course. Mais j'essaie quand même d'être active, mais oui, non, je suis moins active qu'avant, clairement, et je veux pas forcément revenir à avant. J'étais beaucoup trop sur mon téléphone, beaucoup trop active, et finalement, je loupais plein de moments qui étaient intéressants dans ma vraie vie. Et du coup, aujourd'hui, voilà, je vais un peu plus profiter de la vraie vie, et les réseaux, je suis toujours là, mais effectivement un peu moins. Coucou tout le monde, la vie normale reprend pour toi. Bah normal, oui et non. Dans le sens où je fais quand même VL Média et pour moi ça c'est quelque chose qui est pas dans la normalité des choses, donc pour moi c'est ma petite parenthèse de choses incroyables qui m'arrivent. Mais sinon oui, je reprends ma vie, je retravaille, ouais, je reprends ma vie. Au fait, tes cannelés c'était juste de la bombe. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que t'as vu les cannelés de Bordeaux. Bah ouais, c'est la toque cuivrée, il paraît que c'est les meilleurs cannelés. Alors moi je suis pas une experte parce que j'aime pas les cannelés, mais ouais, au moins je suis super contente, je te le souhaite le meilleur, tu le mérites vraiment. Merci Sarah Chou. Tiffany Rayon de Soleil, merci. Bonjour ici la voix. Bah, bonjour la voix. Coucou Tiff, ça fait plaisir. Ouais, j'avoue, ça fait plaisir. Faf Charles, tu vas bien? Alors attends, je vais prendre David. Je crois qu'il a plein de questions.
Cruella pas contente, non. Enfin, c'est surtout les fans de Cruella qui sont pas contents, hein. Cruella, elle s'en fout un peu, je pense. Salut Tiffany, tu vas bien? Ça va et toi, David? Je t'entends, Ouais. mais je te vois pas. Ah mince, là ça va, tu me vois? Non, je te vois pas. Ah mince, c'est étonnant. Je sais pas, c'est peut-être le mon réseau qui n'est pas bon. Là ça va, tu me vois? Non, non, je t'entends très bien, mais Toujours en pas? fait, je te vois pas du tout. C'est noir et il y a un Attends, cercle. attends. Là ça va, tu me vois? Là tu me vois, tu me Peut-être, vois toujours pas, tu m'entends mais tu me vois pas en fait, c'est ça? ouais, je t'entends, mais je te vois pas. Peut-être coupe la discussion et reviens si tu veux. Voilà, c'est ce que je vais faire. Pas de souci, avec Ok. plaisir. Merci de À tout m'avoir de pris en suite. tout cas, à tout de suite. David comme Cruella invisible. Ouais, vous le voyez pas non plus, moi je l'ai pas. Tu t'es fait vacciner? Non, pas encore. Je me suis pas encore fait vacciner, mais ça ne saurait tarder. L'écran n'est même pas divisé. Bon, bah, comme ça, au moins c'est réglé. Il faut redémarrer le duo. Oui, on va redémarrer, vous inquiétez pas. Parce que David m'a envoyé plein de questions et du coup, bah, j'ai pas eu le temps d'y répondre. Donc comme ça, au moins, je vais répondre en live. Et si ça peut intéresser quelques-uns, bah, ça sera bien. Alors attends, je réessaye. Voilà, c'est bon, tu me vois là? Ouais. C'est bon, je te vois. Ça va, tu vas Là, bien? tu me vois et tu m'entends. Je te vois, je t'entends. Eh ben, c'est génial. En tout cas, je te remercie pour l'intérêt que tu me portes et puis ça me touche beaucoup parce que tu es toujours présente pour nous donner de tes nouvelles, pour répondre aux questions Ah non, qu'on mais peut avoir. c'est vous qui êtes trop mignon de me demander de mes nouvelles en fait. C'est ça Non, surtout. mais en fait, on est avec toi. On te donne toute notre affection parce que tu le mérites et t'es vraiment une fille ben adorable. Je veux dire, comme je te l'ai souvent dit, t'as une gentillesse naturelle, t'as beaucoup d'empathie et de bienveillance. Et bon, moi, en fait, je voulais me connecter parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de questions à te poser sur ta participation à N'oubliez pas les paroles. Et c'est vrai que ça m'aurait fait plaisir d'évoquer ton aventure, recueillir tes impressions, savoir comment tu l'as vécu, ça m'intéresse vraiment. Vas-y, bah écoute, pose-moi toutes les questions que tu veux, je te répondrai. Voilà. Bon, alors déjà, à la base, sache que c'est une émission. Enfin, moi, je suis passionné par les jeux télé, mais c'est pas forcément le type de jeu que je regarde. Je suis plus attiré par Question pour un champion. Tout le monde veut prendre sa place. L'autre jeu que présente Nagui le midi. Et Ouais, c'est vrai que rien que parce que tu as participé, j'ai été tenté de regarder l'émission, sachant que je t'apprécie beaucoup, tu vois. merci beaucoup, c'est très De gentil. rien, avec plaisir. Et en fait, bon déjà, je trouve que moi, j'adore ce que tu dégages, comme je te l'ai dit dans les messages. Tu t'es authentique, t'es toujours de bonne humeur, souriante. Voilà, tu envoies que des ondes positives. Et même quand tu chantes, voilà, tu transpires la joie et moi, vraiment, c'est un bonheur de te voir à la télé. Franchement, c'est là où je réalise que tu nous manques beaucoup dans Apprendre ou à laisser. Bah écoute, Et merci beaucoup, c'est très gentil, c'est voilà. très gentil. On va arrêter là les compliments parce Voilà. qu'après, j'ai un Non, peu de non, maintenant compliments. on va évoquer ce qui est concret. Je veux pas non plus Allez, vas-y. te saouler avec mes compliments, mais c'est Non, vrai que bah non, ça non, vient mais du jamais, cœur jamais. et je tenais à t'exprimer cela parce que c'est vraiment, j'ai adoré ta prestation et bon déjà j'ai aimé ton choix de chanson, Daniel Balavoine, Mon fils ma bataille. Je trouve que, enfin, c'est un artiste que j'adore. Je te l'avais Ouais, déjà dit. bah après, quand j'ai vu que c'était cette chanson qui avait été retenue, puisqu'en fait, tu donnes plusieurs chansons, tu dois donner 5 chansons. Ouais. Et ensuite, c'est la prod qui choisit pour toi. Et c'est vrai que je me suis dit, oh là là, c'est compliqué. Et en fait, moi, je pensais qu'on avait des balances, qu'on s'entraînait un peu, qui se mettaient à ta tessiture vocale. Et en fait, pas du tout. Il y a aucun entraînement. Ça veut dire que tu arrives sur le plateau comme ça. Et là, tu chantes sur la tonade balavoine. Et c'est un Ah peu oui. compliqué. Donc, après réflexion, j'aurais peut-être choisi une autre chanson. Mais bon, en tout cas, c'était fait et on pouvait plus changer. Ouais, Mais parce je qu'en pensais fait, que Nagui, c'est vrai, il a précisé que, je veux dire, tu choisis une chanson et après, je veux dire, il n'y a pas de prise de tonalité, tu t'adaptes, c'est toi qui dois t'adapter à l'orchestre. Voilà, donc si t'entraînes pas du tout avant, en fait, tu vois même pas, ils en te font plus, tu juste visiter le répètes plateau pas. au début de la journée, mais il y a Ouais. aucune répète, t'essayes pas, il y a pas de balance. Enfin, moi, je pensais au moins qu'il y avait
au moins juste un tout petit entraînement, mais non, pas du tout. C'est Ouais, ouais. freestyle, donc fais Non, ce que tu veux. c'est chaud, hein. C'est dur bah Non, c'est bien. et je trouve que tu t'en es bien sorti. Franchement, t'as une voix que j'apprécie beaucoup. Enfin moi j'ai adoré t'entendre chanter. Honnêtement, à ce niveau-là, il y a pas de souci. Continue parce que t'as vraiment un talent et t'as un talent. Tu chantes bien et tu dégages vraiment bah, que des choses positives. C'est un bonheur, voilà. Et par contre, moi j'ai regretté que tu n'aies pas de chance sur les chansons sur lesquelles tu es tombé et ce que j'ai trouvé frustrant, moi la question que je me posais, c'est déjà bon dans un premier temps combien tu as appris de chansons et est-ce que ça t'a pris du temps? Est-ce que tu as fait une préparation, un entraînement en amont de l'émission? En fait, pas vraiment, si tu veux. Moi, j'ai postulé à l'émission un peu comme ça. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, en fait. Mais un jour, je me suis dit, en fait, j'étais sur Facebook ou je sais pas, et j'avais le truc. Et j'ai Ouais, dit, t'es tiens, tombé vas-y, je vais sur le postuler. casting. On sait Ouais, jamais. ouais, Et en fait, ben, j'ai été prise assez rapidement. d'accord. Et quand on m'a annoncé que j'étais prise, je tournais un mois après, mais c'était déjà il y a 3 mois. Ça fait longtemps, c'est passé il y a longtemps. Et en fait, j'ai pas vraiment beaucoup révisé, je vais pas te mentir. J'ai eu un mois pour me préparer, mais j'avais pas préparé avant le casting. Donc du coup, j'avais un classeur où il y avait à peu près 400, 500 chansons, mais j'ai dû en Ah ouais. apprendre une Ah oui, centaine par cœur seulement. combien t'en as appris sur 400, 500? Une centaine seulement par cœur. Ouais, bah c'est déjà bien, hein. Donc, c'est pas- Ouais, mais tu vois, eux, ils sont, enfin, par exemple, le maestro, il a Ouais, 800 chansons par Geoffrey. cœur. Non, mais il est impressionnant, hein. Franchement, Oui, je pense que ça va être un grand maestro, ouais. ah Je oui, je l'espère. pense aussi. Non, mais en plus, je veux dire, en deux victoires, il totalise déjà 40 000 euros. C'est-à-dire qu'il a gagné le maximum à chaque finale qu'il a disputé. Non, Exactement. il a une mémoire Oui, impressionnante. Et il est incroyable. non, et en fait Merci aussi pour la les question, commentaires. je t'ai pas entendu. Excuse-moi. Non, je dis juste merci aux gens qui mettent des commentaires, je les lis en même temps, donc c'est gentil. Oui, bah oui, oui, c'est vrai. Il faudrait d'ailleurs les lire. Les Ouais, gens sont t'inquiète. adorables. Ils sont Les- toujours bienveillants. Ils ont toujours un mot gentil. Oui. Et en fait, la question que je me suis posée, est-ce que tu connaissais la dernière chanson Gabriel de Johnny? Est-ce que si il avait pas autant creusé l'écart, tu aurais pu la chanter en entier et espérer une remontada, un exploit et le battre? Non. En fait, j'ai été dégoûtée parce que moi, je suis arrivée le matin et du coup, j'ai vu à peu près, je sais pas, 6, 7 émissions D'accord? enregistrées et je t'assure que toutes les émissions, il y avait Ouais, que des chansons que j'adorais. Il y avait du Jennifer, du Patrick Bruel et tout. J'étais là, j'étais trop contente. J'avais même ouais, les cassettes qui me disaient, mais en fait, tu les connais toutes et tout. Je dis, ouais, c'est trop bien ouais, et ouais. tout. Du coup, Et t'étais mon confiant. émission, T'es tombé j'ai eu sur les chansons que tu connaissais pas. Non, mais non, c'est vraiment de la dis-moi, malchance. c'est pas celle-ci que je connais de lui. Moi, je connais, enfin, pas plus que ça. Femme, je vous aime. Soprano, celle-ci, je la connaissais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Et ensuite, donc, il y a eu, comme tu dis, Gabrielle de Julia Hallyday, et je la connais, mais j'aurais Ouais. jamais été au bout. C'est sûr et Ah certain. ouais. Donc, Donc j'ai quoi bien qu'il regretté. advienne, même si tu l'avais chanté, tu aurais pas pu espérer rattraper ton retard en points. Ah ouais, Non, d'accord. jamais de la vie, Alors pas t'as sur pas ça. de regret de Non, ce sur l'émission côté-là. juste avant, c'était Mon amante de Saint-Jean de Patrick Bruel, et celle-ci, je la connais par cœur. Donc, ça aurait été celle-ci, j'aurais eu des Ah oui, regrets, mais ouais. Gabrielle, pas du tout. Je Et connais mon rapidement, amant mais de Saint-Jean, c'était elle était donnée au candidat à ta journée de tournage. ouais, l'émission juste avant moi, c'était la même chanson. Ah ouais. Ah non, mais franchement, c'est pas de chance. C'est dommage, hein. C'est Ouais, dommage. bah après, c'est le jeu, hein. Mais C'est pas grave, je trouve que tu t'en es bien sorti. Je veux dire, franchement, c'est gentil. voilà, je veux dire, sur la chanson de Julien Clerc, t'étais vraiment logique. T'es arrivé quand même à trouver quasiment toutes les paroles à deux mots près. Et sinon, t'as trouvé, je crois, t'as trouvé d'autres paroles d'une chanson de Soprano, il me semble. C'est ça? Ouais. Mais je Voilà. connaissais pas du tout. Non, mais c'est pas grave. T'as trouvé avec la logique les paroles et non, c'est bien. Franchement, tu t'en es bien sorti et ce qui compte, c'est bah, le positif que tu en retires. Je veux dire, nous, ça nous a fait plaisir de t'entendre chanter, de te revoir à la télé. Toi, voilà, ça a quand même dû représenter une belle expérience. T'as dû quand même passer un bon moment malgré tout. Oui, après, je te dis, ça n'a rien à voir avec Apprendre ou à laisser, hein. C'est pas du tout Oui, les ah mêmes oui, termes. Ça ça n'a c'est rien à clair, voir. c'est pas Mais comparable. oui, c'était bien. Après, tu vois, j'ai pas forcément. Alors, je sais pas. En fait, j'ai les casteurs qui m'ont demandé
de revenir. Mais je Ouais, sais pas. Je suis pas sûre. ouais. C'est-à-dire Je pense pas. revenir dans quel jeu? Bah, n'oubliez pas les paroles. Ah oui, non, mais tu as raison, parce que je sais que dans N'oubliez pas les paroles, alors je connais pas le règlement exact, mais je sais que certains qui ont perdu, au bout d'un an ou de 2 ans, ils peuvent retenter leur chance, essayer de devenir maestro. Mais Si tu gagnes moins de 10 000 euros, tu peux, mais franchement, j'ai bah pas oui, vraiment envie de le refaire. t'es Je vais pas le faire. motivé, t'es pas tenté de reparticiper à ce jeu. Ouais, je comprends. Non, parce que je sais que j'arriverai pas à apprendre 800 chansons, tout ça, Ouais, non. et je l'ai fait. Je suis contente de l'avoir fait, mais voilà, c'est pas un but en soi, tu vois. C'est pas une Oui, finalité. oui. Non, je comprends tout à fait. Et non, mais moi je te dis, c'est un jeu. Alors bon, moi, comme tu le sais, je suis attiré plus par question pour un champion et les jeux de culture générale à proprement parler. Et c'est vrai que n'oubliez pas les paroles, je me sentirais incapable de le faire. Déjà parce que c'est un jeu qui est très exigeant, qui nécessite de la préparation intense et un apprentissage quand même assez vaste de toutes les chansons. Donc et puis je veux dire en plus, 80% qui participent, je veux dire si on veut rivaliser avec les champions et espérer avoir une infime chance de gagner ou même de durer si on se projette dans le futur, il faut vraiment être ambitieux et travailler pendant je sais pas 5 mois, un an et apprendre au moins C'est ça. 500 chansons. Ouais, c'est Sinon ça. C'est ce qu'il faut sinon on faire, en a fait. ou alors il faut compter sur la chance, c'est-à-dire en apprendre 100 et compter sur la chance. Mais alors là, c'est Ouais. incertain, la victoire est Ouais, c'est incertaine. ça. Mais après, c'est encore pire, je trouve, d'en apprendre genre 500. Mais en Ouais, fait, parce que tu pars toujours enfin, t'es désavantagé quand t'es challenger. Parce que ouais, forcément, tu peux pas prendre les points, etc. ouais, C'est le maestro qui les prend. Donc, ça veut dire qu'imagine, tu te mets à fond pendant un an, tu fais que ça de ta vie, t'apprends ouais. 500 Et tu chansons. récoltes pas les fruits de ton mérite, bah alors c'est C'est encore frustrant, hein. pire. Bah Moi, oui, tu vois, j'ai non, c'est perdu, clair. mais voilà, ça n'a pas changé ma vie. Il y a effectivement quelques soirs où bah, j'étais en train de réviser pendant que voilà, mon copain il faisait d'autres choses et tout. Ouais, Mais ouais, ça n'a pas gâché ma vie, tu vois, ça n'a pas ouais. gâché les 5 Ça mois n'a de ma pas eu vie. Donc, d'incidence sur ta vie, je veux dire, t'as non, continué à vivre et voilà. non, Non non. mais c'est Alors bien. que le maestro là aujourd'hui, enfin lui depuis, en fait, il est déjà venu une première fois. Ouais. Ensuite, il est revenu, donc là, Il il est en avait émission. perdu la première fois? Ouais, Ah ouais. ouais, d'accord. Et du coup, Et genre là, il a fait que ça, quoi, tu vois. il a, Enfin, même, ouais, il y a un il autre t'a dit maestro, celui d'avant, ouais. ça faisait 5 ans qu'il travaillait sur ça, tu vois. Enfin, c'est bien, mais je peux Combien? pas, moi. 5 ans? Mm. 5 ans il a travaillé? Oh Il a purée. gagné 50 000, je crois, un truc comme ça. Ah oui, donc je veux dire son investissement a quand même été récompensé, Ouais, mais ouais, bon, mais travailler 5 ans, c'est quand même un pari moi, risqué parce c'est que ça. je veux J'ai dire trop de distractions. non mais je veux dire bon moi ce qui me motive, tu vois, enfin ce qui me motiverait c'est parce que c'est un des rares jeux où quand on gagne, il y a une vraie potentialité de gagner beaucoup d'argent, Ah ouais, tu vois, et c'est ça, rapidement, tu c'est vois. ça. Donc le jeu en vaut la chandelle, tu vois. Ouais, Il y a, complètement. tu vois, il y a des jeux comme Question pour un champion. Bah je veux dire moi je connais enfin moi je veux dire je m'entraîne quotidiennement. Je pense avoir atteint voilà un bon niveau de culture générale. J'ai eu la chance comme je te l'avais dit, de gagner une fois en 2014. Je m'étais arrêté. Mais après, je veux dire, voilà, moi, mon rêve, ça serait d'enchaîner les victoires. Mais comme tu le sais, je veux dire, c'est un jeu qui est aléatoire, très difficile. Et puis, il faut pas oublier que même les meilleurs, même les puits de science, ceux qui se sont entraînés, ben, je veux dire, il y en a plein qui sont pas parvenus à gagner la cagnotte et C'est à gagner sûr. 5 fois, hein. Et si tu Après, gagnes une fois, je veux dire, même tu gagnes une fois, 2 fois, 3 fois, c'est 500, 1000, 2000 euros, tu vois. C'est pas des gains énormes, tu vois, par rapport à la difficulté et l'exigence que d'accord. représente ce jeu, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est même le regard à apprendre ou à laisser. Il y a aucune, apprendre ou à laisser, t'as besoin de, enfin, Ouais, mais c'est pas c'est méchant ce que je veux dire, mais génial. Humainement, c'est génial à prendre ou à oui, laisser. non, mais Parce que bien sûr, mais je veux dire, tu peux et gagner quand même, même pas mal d'argent alors bah qu'en ouais, fait, t'as aucune préparation à faire. En soi, et c'est ça t'as qui est rien besoin de génial. connaître. Ouais, c'est ça qui est Moi, cool. tu vois, si j'habitais Paris, je veux dire, je rêverais de participer à ce jeu. Et c'est vrai que Ouais, mais pour moi, c'est le meilleur jeu qui existe. Enfin, c'est ma vision des choses, attention.
Moi, Non, mais c'est c'est le vrai. meilleur but que je Non, puisse mais rêver rien d'avoir. qu'humainement parlant et rien que pour l'ambiance qu'il y a sur le plateau, C'est ça. les amis, les liens solides que tu tisses avec les uns et les autres, C'est je ça. trouve ça génial. Et puis je veux dire ce que je trouve vraiment plaisant, c'est que tous les soirs tu vis un rêve parce que tu passes à la télé, tu as des interactions avec Cyril Hanouna, tu retrouves des potes, des copines, je veux dire c'est vraiment humainement c'est stimulant et moi je le constate je veux dire je constate qu'il y a plein de gens qui ont gardé le contact même à la fin de l'émission hein. Bah toi tu peux témoigner, je veux dire tu t'es fait plein d'amis grâce à cette émission. Hein. Ouais, non, ça, c'est clair, ça va rien à voir. Coucou ma popo! J'ai ma copine qui est passée dans le live. Ah ouais d'accord. Salut. Donc, oui, non, non, c'est vrai que je suis très contente d'avoir fait Après on doit laisser. N'oubliez pas la parole, c'était juste, Bah tu peux. voilà, pour... Ce sont deux superbes expériences. Et Ouais. non, non et je trouve que non et puis moi mon rêve, tu vois, c'est j'adore Cyril Hanouna. Je veux dire, je le suis, je le connais partout, bah comme tout le monde, grâce à Touche pas à mon poste. Et c'est vrai qu'il me fait beaucoup rire et ça me ferait vraiment kiffer, tu vois, de faire un jeu où je peux m'amuser à 400%, tu vois, sans avoir un stress trop important, tu vois. Parce que, Ah mais bah tu vois, oui, le truc, c'est qu'il faut habiter Paris parce que bon, surtout quand c'est en direct, je veux dire, oui. tu peux pas professionnellement parlant ou ou alors surtout dans l'optique quand tu es à la recherche d'un emploi, tu peux pas bloquer un mois Non, voire bah, deux en mois plus, de ta vie tu sais pas combien de à temps ça va Paris, tu durer. vois. Tu sais pas, tu peux rester une semaine comme 3 mois, quoi. Donc, c'est compliqué, ouais. Ouais, ouais. Et bon, toi, je veux dire, t'habitais Paris, donc je veux dire, ça bouleversait pas trop ton emploi du temps. Moi, Tu pouvais moi, j'ai fait continuer, j'ai fait suivre ton activité professionnelle, et voilà. Et bon, même s'il faut être à 16 heures au studio, t'arrivais à t'organiser pour que ça chamboule pas trop ta vie. Ah oui, oui, complètement. Donc, je travaillais pas parce que à cette époque-là, j'étais au chômage, chômage partiel. Mais oui, oui, du coup, c'était En plus, facile. je veux dire, j'ai cru comprendre, t'habites près de Paris, à Créteil, c'est ça, hein? Ouais, moi, j'habite à Voilà. Créteil, exactement. Donc non, mais c'est génial. Du coup, je veux dire, le soir, tu peux rentrer chez toi et Mm, voilà, je veux dire, tu fais un jeu plaisant, tu profites c'est sans ça. que ça ait une incidence sur ta vie professionnelle. Et c'est ça qui est génial. C'est Mais exactement. tu vois, je le ferai le jeu. Enfin, je tenterai ma chance, tu vois. Je tenterai le casting si j'habitais à Paris. Mais là, c'est trop compliqué. Et bon, ils l'ont arrêté avec la crise sanitaire, mais j'ai entendu que Mm. ça va reprendre, mais qu'ils vont désormais enregistrer les émissions. Ça sera plus en direct. Alors peut-être que Mm. ça laissera une chance aux provinciaux d'y participer et de s'organiser, tu vois. Ça sera peut-être moins problématique. Bah, je l'espère. J'ai pas plus de nouvelles que ça, mais oui, j'ai entendu la même chose que toi, grosso modo. Mm. Juste une question, tu m'entends et tu me vois, ça va là? Bah ouais, je t'entends, je te Je vois. suis pas flou. Non, t'es Ah pas bon flou du tout. Pourquoi? et tu m'entends parfaitement bien. Parfaitement bien. J'entends Ah même bah des chiens derrière. oui, ah bah c'est que le micro de ma tablette est performant. Ouais, effectivement, Ah ouais, j'ai deux petits chiens qui aboient. j'entends très bien. Bon, Attends, bah, en tout cas, ça m'a fait plaisir moi aussi, de te moi revoir. aussi, moi aussi. Ça m'a fait très plaisir et puis je te dis, je me suis, je veux dire, c'est inexplicable, hein, mais vraiment, je me suis attaché à toi, mais humainement parlant, tu vois. C'est vraiment parce que je veux dire, j'en ai rencontré des gens dans ma vie et voilà, je décèle en toi beaucoup de générosité. Et voilà, et je voulais aussi insister sur ça. Ça m'a beaucoup touché. Tu sais, quand tu as évoqué que tu parrainais un enfant et que tu étais très engagé dans la vie associative, notamment à travers donc cette association où tu parraines un enfant et l'association Grégory Le Marchal. Et tu vois, ça c'est déjà ça se voit que t'es une belle personne humainement parlant. Mais alors quand tu dis ça, je veux dire, je trouve ça vraiment, je trouve la démarche magnifique et émouvante. Je trouve ça génial de s'investir, tu vois, pour autrui, tu vois. Et C'est c'est ça normal. que je dis quand je t'écris et je te dis que t'es généreuse. Bah, ça fait écho à ton engagement associatif, tu vois. Je pèse mes mots, tu vois. Je fais pas des compliments pour rien, c'est sincère. Ouais, Et, c'est vraiment gentil. et tu vois, Après, c'est normal, je pense, quand
j'estime que si tu as de la chance et que tu es bien dans ta vie, bah, c'est normal de penser aussi aux autres. Exactement. Et moi, c'est deux Exactement. causes qui me touchent au cœur, en plein cœur, que ce soit l'association Gabriel Marshall ou que ce soit un enfant par la main. Et en plus, je suis très contente parce que suite au passage télévisé, il y a eu 12 adoptions, Ouais, parrainage d'enfants entre 20h et 21h qui sont très certainement liées à l'émission. non mais c'est Donc, du génial. coup, il y a l'association qui a pris contact avec moi. Je dois les appeler en début de semaine. Donc, j'ai hâte, c'est cool. C'est très bien. Non, c'est super les répercussions qu'il y a eu et puis grâce à toi, je veux dire l'association elle a été médiatisée et il y a d'autres enfants qui vont être parrainés, c'est ça qui est touchant hein. C'est non mais c'est génial en fait. C'est Ouais, c'est super bien. vraiment la plus belle réussite, c'est que au moins il y a 12 loulous là quelque part dans le monde qui vont Ils vont être pouvoir heureux. aller à l'école et manger à leur faim au moins cette année et c'est très bien. C'est super. Et en fait, quand Mm. tu parraines, tu parraines un enfant et donc ça consiste à l'aider financièrement parlant pour qu'il puisse avoir accès à l'éducation, pouvoir manger à sa faim, c'est ça? C'est ça. Bah en fait, tout dépend. Donc quand tu vas sur le site d'un enfant par la main, donc tout est expliqué. Alors tu peux, si tu le souhaites, choisir le pays, mais tu peux aussi te laisser aller à l'inconnu. Quand tu Ouais. choisis le pays, ensuite tu peux également choisir la tranche d'âge de l'enfant, si c'est vraiment un Ah tout ouais, petit, d'accord. un moyen ou un adolescent. Et donc du coup le Ouais, prix va être différent. C'est plus cher plus l'enfant est grand parce que du coup bien il faut sûr, assumer aussi la scolarité. bien Et en sûr. fait, c'est vraiment bien et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup cette association-là en particulier, c'est qu'en fait tu peux créer. Alors ils ont déjà c'est pas une adoption, c'est un parrainage. Ils ont leurs parents, hein. Ils ont une famille. D'accord. C'est juste que Ah la oui, famille n'est pas d'accord. Ah assez oui, moi je d'argent. croyais qu'ils étaient orphelins. Non, ils ont quand même Non, leur famille. non, ouais, ils Mais ont la leur famille, famille. elle est désœuvrée, elle est dans une situation C'est précaire ça, et donc il y a quelqu'un c'est qui est ça, le parrain pour prendre le relais et l'aider quand même c'est à ça. vivre une vie un peu moins difficile, c'est ça? C'est ça. Moi, je me serais pas sentie les épaules d'adopter un enfant Ouais. aujourd'hui parce que Non, bah t'es pas prêt, c'est trop c'est pas. lourd pour l'instant. Ah oui, bien sûr. Mais le Je comprends. parrainage, c'est vraiment bien parce qu'il a quand même sa stabilité. Mais en plus, du coup, toi, tu vas donner de l'argent pour que vraiment il puisse grandir et s'épanouir de la meilleure des C'est façons. génial. Et ce qui est bien Ouais, avec cette association, c'est que tu peux vraiment créer un lien avec la famille et éventuellement, à tes frais, bien sûr, mais aller rendre visite à la famille et à c'est l'enfant. Et super ça, ça. je pense que ça doit être une très belle aventure. Non, mais humainement, tu en ressors, c'est une expérience riche, hein. Je veux dire, ça doit être vraiment émouvant de rencontrer la famille et même l'enfant. Je pense qu'il doit être reconnaissant, ouais, de l'aide financière que tu lui apportes, du soutien que tu lui apportes, et ça peut mener à Ah, une c'est très bon. belle relation, hein. Ça Et me fait penser honnêtement, à France Gall, tu sais, ouais, Babacar. D'ailleurs, ouais, Nagui, je crois il l'avait évoqué. C'est vrai que c'est exactement la même chose. Ça fait penser à cette histoire de l'enfant c'est- Babacar que la chanteuse a soutenu. C'est ça. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, ça commence à 25 euros par mois. 25 euros par mois, c'est une somme d'argent, bien sûr, Là, mais je, c'est je sais conséquent. il y en a plein qui peuvent aussi, tu sais, c'est 25 euros par mois. Aujourd'hui, c'est même pas 3 paquets de clopes. Bah oui, bien C'est sûr. même pas 2 verres de cocktail en terrasse. Enfin, c'est une C'est somme d'argent. abordable. Mais il y a des gens qui peuvent, et en fait, à partir de 25 euros, tu peux Peu avec déjà, l'association parrainer un enfant. c'est Et, bien. euh, et je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui le font parce qu'en fait, on n'y pense pas forcément, ou alors on sait Bien pas que ça sûr, bah existe. oui. Et du coup, ben, c'est vrai que je suis très contente d'avoir pu en parler devant 3,5 millions de personnes parce qu'au moins, ça a fait une petite Il y a visibilité eu un là-dessus. fort retentissement et bah t'as permis à l'association d'être connue et à des gens qui ne Oui, je sais connaissaient pas pas, de mais principe de voilà. se dévouer, tu vois. Non, c'est C'est ça. génial. Franchement, c'est super. En tout cas, bravo et Merci. bravo pour d'en avoir parlé. Bravo de t'investir dans ces différentes associations. Moi, je trouve, enfin, je suis admiratif de ta bienveillance et de ta générosité, tu vois. Et Mais il c'est n'y a vrai rien que de plus, c'est normal. c'est vrai On que, pense mais tu tous vois, en normal. en fait, tu vois, vraiment, je veux garder le contact avec toi parce que je veux dire, voilà, tu envoies plein d'ondes positives et je veux dire, je n'ai pas de mauvaises intentions. C'est juste parce que, voilà, j'ai vraiment eu, voilà, un coup de cœur, mais pour les valeurs que tu inculques, enfin voilà, pour les valeurs que tu prônes. Et puis pour ce que tu dégages, tu vois, humainement parlant, j'insiste bien sur cet aspect-là. Et non, et voilà, je veux dire, j'apprécie beaucoup les échanges qu'on peut avoir et c'est toujours un plaisir de communiquer avec toi. C'est toujours enrichissant.
Et ben, Voilà. plaisir partagé. Merci encore, en tout cas, David. De rien, Et avec puis, plaisir. on se tient au courant? Avec plaisir, on se tient au courant et puis voilà, je veux pas trop t'embêter parce que voilà, moi je te dis, je suis très reconnaissant que du temps que tu me consacres, des efforts que tu consens pour me répondre, mais je veux pas interférer trop dans ta vie personnelle. T'as aussi une vie et j'en suis conscient. Et mais après, c'est vrai que je communique avec toi parce que dans mon entourage, bah voilà, je te dis honnêtement, je suis jamais tombé sur une fille aussi gentille et bienveillante que toi. Non mais vraiment. Et les gens qui, je veux dire, les gens qui ont la chance de rencontrer des gens comme toi aussi généreux, gentils, bienveillants, bah voilà, ils ont beaucoup de chance parce que moi je veux dire ça m'est pas forcément arrivé. J'ai pas toujours fait les bonnes rencontres dans ma vie et voilà, et j'ai parfois été déçu et c'est vrai que de constater que qu'il existe aussi des filles généreuses, humbles, gentilles comme toi, ça me redonne foi en l'humain, tu vois. Bah écoute, c'est super, c'est vraiment très gentil, merci beaucoup. Mais je pense que je suis juste normale en fait. Mais je ne pense pas être particulièrement plus généreuse qu'une autre fille ou Franchement, quoi ah que ce si, soit. Mais je peux merci te dire, beaucoup. au niveau, non mais moi c'est ton sourire, ta bonne humeur, voilà, et ta générosité, je peux te dire que il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas, parce que se dévouer pour parrainer un enfant ou donner du temps pour promouvoir et sensibiliser sur l'importance de l'avancée de la recherche pour vaincre la mucoviscidose, je te promets qu'il y a pas beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui sont touchés par la cause, mais après, je veux dire, ils s'investissent pas forcément, tu vois. Et toi, voilà, t'es généreuse, tu prends ce temps-là. Donc, t'es vraiment, quand je dis que t'es généreuse, gentille, bienveillante, c'est le cas, tu vois. Merci beaucoup. Merci, c'est vraiment gentil. C'est pas merci beaucoup. En tout Et, cas, et- si tu le vois comme ça, tant mieux. et- Moi, je pense juste que c'est normal et qu'on doit aussi penser oui, bien aux sûr. gens Mais qui moi, n'ont tu pas vois, de je ça. raisonne. Moi, tu vois, je raisonne aussi comme ça, tu vois. Je considère que, voilà, qu'il faut toujours aider son prochain et surtout si on est heureux, je veux dire ça ne mange pas de pain, ça, et on en sort grandi, je veux dire. C'est bénéfique, je veux dire, par exemple, de s'investir dans une cause associative. Je veux dire, voilà, humainement parlant, c'est enrichissant et voilà, c'est vrai que c'est une bonne chose de le faire. C'est vrai qu'on Voilà. en parle souvent, mais des fois, on se dit faut le faire, mais il y a un moment donné où faut le faire parce que sinon le temps passe et puis on le fait pas. Donc, en tout cas, De merci pour tes rien. compliments, David. Ça m'a Avec fait plaisir, plaisir c'est sincère. de Et te ça m'a fait revoir. plaisir voilà, d'évoquer ton aventure. N'en oubliez pas les paroles. Ah oui, dernière question avant de te quitter. T'as vu Oui, Magali et Fabien, ils étaient sympas. Magali, elle on me peut fait pas, trop rire. en fait, on peut pas avant l'émission vraiment leur. En fait, il faut savoir qu'ils enregistrent 10 émissions par jour. Donc, Ouais, ça veut dire que de 10h à 19h, ils sont sur le ouais. plateau. Ah Avec oui, juste une d'accord. petite coupure, mais ils sont tout le temps sur le plateau. Donc, en fait, on peut pas les voir. En fait, il n'y a pas de coupure entre les émissions. Elles s'enchaînent toutes. C'est incroyable. Nagui, c'est Ouais, un c'est une warrior pour machine, ça. hein. C'est une machine, oui. Et en fait, du coup, non, je ne peux pas te dire s'ils sont sympas parce que je ne les ai pas vus plus que ce que tu as vu comme échange sur le plateau. Ouais, non, mais c'est ça qui est étonnant. Moi, c'est ça qui m'étonne dans les émissions de télé, c'est que je veux dire, alors quand c'est filmé, tu vois, t'as des interactions avec les uns et les autres, soit ils t'abordent, soit ils te parlent, tu vois. Mais parce qu'à un moment donné, elle a fait une réflexion quand t'as dit que t'as été voix off et que tu voudrais prendre la place de Cruella. Elle a dit oui, non, mais Tiffany, elle est jolie, donc ça correspond pas au profil pour cette voix off. Et tu vois, non, mais c'est ça qui est étonnant, c'est que ils interagissent avec toi et en fait, pas une seule fois dans la journée, t'es amené à leur parler hors Après, c'est caméra pas ou si parce que je pense que tu as une question aussi de secret dans le sens où eux, ils connaissent les chansons. Je pense que ouais, c'est aussi pour ça ouais, peut-être qu'on peut, tu vois. exactement. Ouais, ouais, non, j'ai compris. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est possible. Mais non, Mm. mais même je remarque parce que moi je participe j'ai fait quelques émissions de télé et je remarque que l'animateur, il est très peu accessible, tu vois.
il enchaîne de manière à un rythme effréné l'enregistrement des émissions et il vient juste te saluer, tu vois, faire un point rapide sur ton profil, sur la fiche qu'il a à sa disposition. Et c'est après voilà, après je veux dire à Après, part c'est pendant normal, en même l'émission, temps. mais après tu peux pas espérer faire une photo ou continuer à lui parler, hein. Après, d'un côté, je trouve ça normal parce que ben, en fait, on se rend pas compte, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de concentration. Ils sont Bien là sûr. tôt, ils sont en Bah retard, oui, après ils bien vont sûr. rencontrer, retrouver leur famille, leurs amis. Moi, je les comprends. Ouais, non, mais bien sûr. Non, non, mais je comprends aussi. C'est Mais vrai que, après, je comprends aussi la frustration d'un candidat qui, ouais, c'est sûr. Mais après, tu vois, disons que sur toutes les émissions que j'ai faites, bon, je vais dire, je veux critiquer personne parce que c'est pas ma mentalité de casser du sucre sur les gens. Mais je veux dire, que ça soit Julien Lepers ou Samuel Etienne, les deux présentateurs de Questions pour un champion, je veux dire, ils sont très humains, tu vois. Vraiment, ils ont de l'empathie pour les candidats et ils prennent le temps, tu vois. Ils sont accessibles. Si tu veux faire une photo ou parler un tout petit peu avant de partir, voilà, ils prennent ce temps-là, tu vois, ils sont vraiment reconnaissants de leur public, tu vois. Par contre, c'est vrai que Cyril Ferraud, il était plus dans la posture professionnelle, ça veut dire, bah voilà, il pensait à enregistrer ses émissions, et c'est vrai que t'as pas trop de contact avec lui, bah, en dehors de l'émission, et il est en dehors de l'émission, si tu veux faire une photo, c'est quasi impossible, il est pas du tout ouais. accessible. Après, c'était peut-être aussi une période où il était fatigué, ou tu Voilà, vois, c'est ça. En plus, faut comme nous, bah oui. hein. Non, mais surtout qu'en plus, je veux dire, moi, quand j'avais enregistré le Grand Slam, c'était la dernière émission de la journée, donc je pense qu'il aspirait qu'à une seule chose, voilà, c'est Ah de oui, vite rentrer chez lui et de récupérer je après une pense journée aussi, hein. éprouvante. Je pense aussi. Je pense aussi que des fois, ils en ont marre aussi, des fois, je pense, et ils ont Bah envie de oui. rentrer chez eux. Bien sûr, non, mais c'est vrai. Et non, par contre, tu vois, Cyril Hanouna, lui, j'entends que pendant les pubs, il vient vous parler, il est très accessible, très Ah oui, affectueux, il a un mot gentil ah oui, pour tout le monde. ah ouais, Et ouais, c'est incroyable. Il est incroyable. non, mais c'est ça, moi, je l'admire parce que je veux dire, il a bien réussi, tu vois, vraiment, et il rencontre un franc succès, tu vois, et il est resté humble et affectueux avec tous ses fans, tu vois. Il est pas devenu arrogant ou hautain, alors que la plupart qui auraient été confrontés à son cas de figure et à sa réussite, Ouais, c'est bah, ils sûr. auraient pris les gens de haut, tu vois. C'est vrai, Parce que c'est vrai. ce qu'il faut dire, c'est que, je veux dire, voilà, Cyril Hanouna, il est hyper sympa hors caméra. Voilà, moi, j'ai entendu dire qu'il parle avec vous pendant les pubs, il fait des jeux et tout. Mais il faut dire que hors caméra, je veux dire, la plupart, ben, voilà, ils travaillent et ils sont moins dans l'empathie et dans la relation humaine, tu vois. Ils Ah cherchent oui, pas c'est sûr. forcément le contact avec les candidats. La plupart, je veux dire, tu peux avoir des interactions avec eux que pendant le tournage de l'émission, tu vois. Mais hors caméra, Ouais. la plupart, ils se comportent différemment. Bon, moi, j'ai jamais été déçu, tu vois. À part, mon seul regret, c'est avec Cyril Ferraud, j'ai pas pu faire ma photo habituelle Est-ce que j'ai que, pu faire avec d'autres animateurs. est-ce que tu dors plus mal de ne pas avoir fait de photo avec Cyril Ferraud? Je t'ai pas entendu. Est-ce que tu dors plus mal le fait Non, de ne pas avoir fait de non. photo? Bon, voilà, c'est pas grave. Franchement, non, non, franchement, sur le coup, ça a été une déception. Mais après, je me suis dit, Je voilà, pense ça n'a aucune incidence dans ma vie. Ce qui compte, c'est que j'ai profité, je me suis amusé à l'instant pas. T sur le plateau. J'ai pris le maximum de positifs qui m'étaient accessibles. Et c'est ça que je retiens et qui restera gravé dans mon esprit, tu vois. Exactement. Bah, tu as bien raison. C'est ça qu'il faut retenir. Mais C'est tu plus sais important. tu sais que quand tu fais un jeu, autant quand tu fais apprendre ou à laisser, je veux dire, t'as le temps de profiter, tu vois. Mais autant quand tu fais un jeu classique de culture, faut vraiment savourer chaque instant parce que tu sais pas combien de temps ça va durer. Et bien souvent, si t'as pas la chance de gagner, bah voilà, c'est un court laps de temps, hein. C'est vrai. Et J'avoue. Ça passe. je veux dire, bon voilà, je veux pas revenir sur mon parcours. J'ai quand même eu la chance de gagner voilà au moins une fois à Slam. J'ai fait quand même un beau parcours
j'ai gagné la question pour un champion, j'ai fait un beau parcours au Grand Slam. Par contre, je sais pas si tu avais vu à l'époque, j'étais tombé sur le plus grand champion de l'histoire du Grand Slam. Donc en fait, je veux dire, c'était pas de chance parce que, je veux dire, en fait, sur mon parcours, j'ai gagné, j'étais en tête 2 manches sur 3. Ça veut dire, bah, j'avais la première manche, je crois que j'avais 36 points, j'étais devant mes 2 adversaires. Et après, il y a un éliminé, il y en a les deux qui ont le plus gros score, passent en manche 2 et affrontent le super champion. Donc en l'occurrence Arthur, qui est le plus grand champion du Grand Slam. 158 000 euros et 28 victoires. Donc tu vois l'exploit qu'il fallait réaliser pour le battre. Et moi, quand j'ai joué contre lui, même si j'avais de la pression parce que je savais qu'il faudrait vraiment que j'aurais fort à faire pour pouvoir le faire vaciller, je suis arrivé contre toute attente à le mettre en difficulté. Tu vois, j'ai gagné une manche contre lui. Enfin, j'ai fini devant lui. Et malheureusement, donc bon, je me suis qualifié pour la dernière manche. Et donc la dernière manche, il y a eu un candidat éliminé l'avant-dernière manche. Et donc je me suis retrouvé en face à face contre lui. Et alors là, ce qui s'est passé, c'est dommage parce que, alors je dis pas que je l'aurais forcément battu, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai légèrement levé ma main du buzzer. Et lui, il l'a bien posé sur le buzzer. Donc tu vois, moi, quand je voulais buzzer, bah, en éloignant ma main du buzzer, je me suis désavantagé. Je mettais plus de temps à buzzer que lui, tu vois. Et donc du coup, ben voilà, je veux dire, je me suis tiré une balle dans le pied tout seul, tu Ah, vois. c'est pas grave, arrête de repenser à ça, pense à que t'as fait une bonne expérience et puis voilà, le reste. Mais après, mais non, mais c'est surtout pour te dire que tu vois, dans un jeu, je veux dire, tu peux être très fort, mais il y a aussi le facteur chance, tu vois. Parce que tu vois, moi, question pour un champion, si j'étais tombé contre, je sais pas, contre Hakim ou d'autres champions, enfin, je sais pas si tu les connais forcément, mais si j'étais tombé sur un très grand champion, j'aurais jamais gagné. Si j'ai gagné, c'est parce que je suis tombé contre quelqu'un, tu vois, qui était à ma portée. Et Ouais, mais si je transpose ça au Grand Slam, tu vois, bah je me dis que contre quelqu'un d'autre, j'aurais peut-être gagné. Surtout quand tu vois les 2 manches sur 3 que j'ai faites et que j'ai remporté en étant à chaque fois en arrivant chaque fois en tête largement. Mais bon, ouais, après mais de toute voilà, façon, c'est tu pas es très grave. fort. Après, faut que tu continues. Merci, Bah du coup, je vais te laisser parce que je vais pas tarder à finir le live de toute façon et puis je vais quand même répondre aux pas quelques de petites souci, questions qu'on pas a de posées. souci. Bah je Mais te en tout cas, ça fait remercie. plaisir. Bah avec Moi plaisir. aussi. Plaisir Et puis partagé. Et je suis reste très comme ça content. et on se tient au courant. Avec plaisir, on se tient au courant et on échange avec plaisir. Je vais essayer de rester modéré. Je veux pas trop te faire perdre ton temps non plus. Mais en tout cas, merci pour tout et je suis déjà très touché, très reconnaissant pour tout l'intérêt que tu me portes. Et puis c'est toujours un bonheur de dialoguer avec toi. Voilà. Plaisir. Avec plaisir, Voilà. passez une bonne soirée puis on se tient au Merci à jus. toi aussi. Bonne soirée. Salut Salut, David. bye. Ciao, ciao. Alors, j'avais des petites questions du coup que j'ai pas trop vues. On va pas trop tarder à finir le live parce il est déjà 20h, il est prévu jusqu'à 20h. Comment vas-tu après toutes ces émotions sur France 2? Bon, ça va, mais j'ai pas eu tant d'émotions que ça, hein. C'était juste une petite émission. Ça m'a pris une journée, mais en fait, j'ai enregistré 30 minutes et après, c'est passé 30 minutes à la télé. C'était pas, euh, c'était pas hyper prenant comme apprendre à laisser, tu vois. Et il y avait Muriel aussi qui m'a parlé de l'association Un enfant par la main. Bah écoute, ouais, renseigne-toi. C'est vrai qu'à partir de 25 euros, bah on peut parrainer un enfant n'importe où dans le monde. Moi, je sais que là, je suis en train j'appelle l'association lundi. Je suis en train de finaliser mon parrainage. J'ai hâte de vous en parler. D'ailleurs, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais peut-être que je vous ferai un retour ou une vidéo là-dessus sur c'est quoi le parrainage, comment ça se passe, et puis après quand j'irai le voir sur place, si vous voulez aussi faire partie du voyage indirectement, peut-être que je vous montrerai aussi cette phase-là. Je pense que ça peut être intéressant et comme je disais tout à l'heure à David, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. En fait, on pense adoption. Mais des fois, on se sent pas prêt pour l'adoption. Et le parrainage d'enfants, c'est une super bonne solution. Et cette asso, elle s'appelle Un enfant par la main. Vous pouvez les suivre sur Instagram. Et de toute façon, je pense que je vous en reparlerai très bientôt. Coucou Mickaël, ça va? Merci Niritso. Thomas, ta blague était assez drôle.
Je sais pas c'est qui ce gars, mais je sens que c'est une tête. Ouais, bah il est très intelligent. Tu fumes la cigarette? C'est quoi cette question, Benjamin? Qu'est-ce que ça changerait de savoir si je fume ou pas? Parce que du coup, ça ferait de moi enfin, je sais pas. Pourquoi? Pourquoi cette question? C'est bizarre, je trouve. Bonsoir, Kev, ça va? Donc voilà, en tout cas, c'était pour vous faire un petit coucou, comme je sais qu'il y avait des questions après le passage. Je n'ai pas d'autres émissions de prévues, c'était pas le but, je vous dis, et même n'oubliez pas les paroles, jusqu'à une semaine avant, je savais pas si j'allais vraiment le faire, parce que c'est pas forcément mon truc de base de faire des émissions, mais c'est vrai que j'ai fait un peu le casting comme ça et que j'ai été prise, je me suis dit bah écoute, tant qu'à faire, autant le faire, ça peut être cool. Mais il y aura pas forcément d'autres émissions. Par contre, ouais, toujours sur VL. VL, c'est tous les mercredis à 18h. Vous pouvez nous regarder en live sur le site VL Média et après vous avez tous les replays. Et n'hésitez pas à me faire des retours pour ceux qui sont sur Paris. N'hésitez pas aussi à venir nous voir si vous voulez devant la radio, ça peut être cool. Je sais qu'il y en a vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, ça me dérange pas du tout si vous voulez venir. Je suis heureux d'être abonné à vous, je suis fan de vous. Bah merci. La meilleure voix off, lol. Meilleure que Cruella. Quand je rigole. Donc voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout. Je vous dis, je vous donnerai une nouvelle très vite de l'association parce que je dois les appeler lundi. Merci à ceux qui ont participé pour la course des héros pour l'association Grégory Le Marchal. Du coup, on a réussi à atteindre les 250 euros. On a même dépassé d'ailleurs les 250 euros. Donc du coup, la course, je vais pouvoir la faire au profit de l'asso. Donc je suis très contente. Merci. Merci beaucoup pour votre générosité. Et puis, bah, je crois que j'ai fait le tour pour ce soir. Donc merci d'avoir suivi. Je sais pas si vous avez d'autres questions, vous pouvez y aller avant que je coupe le live. Et puis en tout cas, bah, prenez soin de vous. On a une météo pourrie actuellement, donc bah profitez-en pour prendre soin de vous, de faire des masques, des gommages. Moi, ça va être ma soirée. Ce soir, je me repose parce que hier, je suis rentrée chez moi, il était 23h quand j'ai arrêté de bosser. Et là, aujourd'hui, j'ai bossé toute la journée, donc c'est horrible. Merci à Alexiane Brock de m'avoir permis de te connaître. Bah, avec plaisir, Muriel. Et puis, si tu as des questions par rapport à l'asso, n'hésite pas à m'envoyer. Tiffany, vos prochains projets, bah, je continue. Ils ont fait la une avec Alban Bartoli sur VL Media. Et après, rien d'autre n'est acté. Et tu sais, il y a tellement de choses qui sont passées dans ma vie depuis un an où on m'a dit des choses et finalement ça ne s'est pas acté. Heureusement que je vous ai pas tout dit parce que sinon j'aurais fait que me contredire. Donc j'attends que ça soit acté et quand les choses seront actées, je vous le dirai. Mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Donc vous pourrez me retrouver en tout cas mercredi à 18h sur VL Media dans Ils ont fait l'œil. Voilà. Bah merci beaucoup en tout cas et puis passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et on se tient au courant. Ciao ciao.